que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet suivant. Est-ce que les Blancs s'aiment plus que les Noirs? S'aiment entre eux. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que je préfère toujours parler de moi pour ne pas donner des exemples en l'air. Moi, j'ai grandi en fait avec mon beau-père. Hein? Mon beau-père qui était blanc. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, il nous disait toujours que il fallait qu'on aille acheter à tel endroit. Et l'endroit là, en fait, c'était une entreprise, c'était un centre commercial, en fait, tenu par les personnes de son pays. Et quand je lui ai posé la question un jour, il m'a dit qu'en fait, c'est important de soutenir en fait son pays justement parce que ça permet en fait, à l'économie du pays de vivre. Et honnêtement, j'étais honnêtement avec j'étais encore jeune, je comprenais pas. Je me disais mais non, mais en fait ça veut rien dire et tout ça. Mais aujourd'hui je comprends mieux. Je comprends mieux. Pourquoi? Parce que là où il demandait d'aller acheter là, en fait c'était plus cher. C'était plus cher qu'ailleurs. Mais en fait il avait déjà cette conscience là en fait qui lui faisait comprendre que en fait, encourager les siens en fait c'est se donner de la force à soi-même. Et on le retrouve en fait dans beaucoup de comportements en fait des Européens. C'est-à-dire que partout où ils se retrouvent en fait, ils ont déjà cette conscience là qui les permet en fait non seulement de s'élever ensemble, mais de fonctionner ensemble. Je vais vous donner des exemples. La plupart des entreprises que nous aimons et tout, en général, ce sont des frères qui se mettent ensemble pour construire cette entreprise. Et ensuite, en fait, ils ont justement cette notion de transmission, en fait, qui vont donner en fait aux générations suivantes. Et parfois même, ils n'ont pas de gêne en fait à aller chercher quelqu'un de plus compétent pour venir en fait apporter un plus à l'entreprise, pour qu'ensuite elle devienne ce qu'elle est. Moi, j'étais très surpris quand j'ai lu, par exemple, l'histoire du McDo, de McDonald's. En fait, comment est-ce que ça s'est développé? Et comment est-ce que la personne qui est venue en fait reprendre ça, en fait, a su amener en fait l'entreprise beaucoup plus haut. Et ça, c'est parce qu'ils ont su faire confiance en fait aux leurs. Bah, chez nous, quand on crée quelque chose et tout, c'est difficile d'avoir qu'on partage même à notre propre frère, à notre propre soeur, même à notre femme parfois. Mais eux, ils savent le faire en fait de façon naturelle. De façon naturelle, et parce qu'ils ont compris que, en fait, avoir l'information c'est bien, mais partager l'information en fait dans sa communauté aux bonnes personnes en fait c'est mieux. Parce que ensemble on est toujours plus fort. Et ils savent très bien le faire. D'ailleurs j'ai une belle histoire justement que je vais raconter par rapport à ça, qui montre à peu près en fait comment est-ce qu'ils ont bien compris la notion de savoir travailler ensemble. Et au-delà même de ça, qui démontre justement le fait que c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour ou bien du respect, mais ils comprennent en fait certaines choses que nous avons de la peine à comprendre. Je vous raconte l'histoire. L'histoire se déroule en fait au Cameroun. Il y avait en fait, elle est courte, hein, c'est pas, c'était il y avait un monsieur qui voulait acheter une pièce pour sa voiture. Il habitait en fait au nord, précisément à Garoua, pour ceux qui connaissent. Et du coup, il a cherché la pièce partout. Là où il y avait les Européens. Il n'a pas trouvé cette pièce-là. C'est-à-dire que au lieu d'aller acheter chez les Noirs, il a préféré voyager, prendre un vol pour venir jusqu'à Yaoundé. Pour acheter la pièce-là, en fait, chez un blanc comme lui. Donc, ça c'est d'abord pour vous montrer, en fait, combien ils ont compris, en fait, le fonctionnement communautaire. Ou alors, ils s'aiment tout simplement beaucoup plus que nous. Parce qu'il y a également, en fait, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand ils se retrouvent, par exemple, quand les Européens se retrouvent en fait en Afrique, même si c'est-à-dire qu'il y a un Belge, un Allemand et consorts, mais quand ils se retrouvent, ils vont dans les mêmes boutiques, ils vont dans les mêmes lieux pour acheter à manger. Ils vont dans les mêmes lieux. On va dire que non, c'est le niveau de vie, non. Il y a des restaurants en fait qui sont très chics chez nous, qui sont tenus par des Africains. Il y a des espaces très chics qui sont tenus par des Africains, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils préfèrent toujours aller chez eux. Donc,
Moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, pourquoi ils sont capables de faire ça et nous, nous n'arrivons pas à le faire. C'est une question que je vous pose. On va développer d'autres exemples. Et un des exemples, en fait, en tout cas, moi, j'appelle ça de l'amour. Un des exemples, en fait, de l'amour que les Européens ont entre eux. Que les Blancs ont entre eux-mêmes tout court. Parce que c'est pas une insulte de le dire. C'est au niveau politique. Si on prend seulement l'exemple de la politique française, par exemple, vous remarquerez que quand il s'agit en fait de fonctionner en fait entre eux dans leur propre politique, ils peuvent se tirer dessus, chacun cherche son intérêt et tout ça, il n'y a pas de problème et tout. Mais quand il faut voter des lois contre en fait d'autres communautés, ils savent se mettre ensemble. Ils savent fonctionner en fait dans la même direction. Parce qu'en fait, ils voient l'intérêt supérieur en fait de leur peuple. L'intérêt supérieur en fait de leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Et la question que je me pose toujours, c'est que pourquoi est-ce que les autres, ma communauté ne voit pas ça? Qu'ils savent se mettre ensemble. C'est-à-dire que nous, nous sommes incapables de se mettre ensemble. Je dis bien incapables. Si on a des désaccords, ces désaccords-là, en fait, c'est-à-dire qu'on préfère se mettre avec les autres que de fonctionner entre nous. Alors que justement, les Européens savent très bien le faire. Peu importe de quel bord ils sont. Parce qu'il y a quelque chose, qu'on nous sait un peu comme mensonge dans ce monde en fait. On nous fait comprendre que non, nous sommes un village planétaire et tout ça. Mais bizarrement, et que les Européens ne voient pas les étoiles. En fait, il n'y a pas justement de différence et tout ça qui se fait entre les peuples et tout ça. Quand il faut atteindre des objectifs et tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut pas qu'on se mente. Je le dis encore, je le répète. C'est pas vrai. Parce que quand on regarde en fait la plupart des pays qui sont contrôlés par les Européens, ces pays-là en fait, les Blancs sont toujours plus à l'aise que les autres. Les pays-là sont toujours développés en fait. Donc ça veut foncièrement dire que parce qu'on ne va pas nous faire croire que non, que l'Européen est plus intelligent ou je ne sais pas quoi et tout. C'est pour ça que partout où il est, il se développe. Non, c'est parce qu'ils se soutiennent entre eux. C'est parce qu'ils se soutiennent entre eux, tout simplement. Et c'est sûr que si nous on faisait la même chose, en fait, on aurait le même résultat. C'est parce qu'ils se soutiennent. Ils partagent la science entre eux. Ils partagent les connaissances entre eux. Parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils voient, contrairement à ce que beaucoup de gens disent souvent. D'ailleurs, on va parler de ça un jour. Excusez-moi. On va parler de ça un jour. Cette histoire des gens qui ne voient pas les couleurs là. Parce qu'eux, ils voient les couleurs, même s'ils font croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup d'Africains qui viennent dire que non, si tu es compétent et tout, tu peux avoir tout ce que... Non, écoutez, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête de se mentir. On doit arrêter de se mentir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des niveaux de connaissances que les Européens se partagent qu'entre eux. Et vous le savez très bien. Donc c'est ça que moi je voulais développer en fait aujourd'hui. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que foncièrement je suis complètement à l'ouest par rapport à ce que je dis? Et que les Européens, parce que comme ils se font souvent la guerre en fait et tout, ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas. Bon. Donc je vous attends en commentaire. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ceux qui sont d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Vous pouvez rajouter, hein, parce que ce que moi je mets en avant, je mets des petits bouts en fait. Je mets des petits bouts. Parce que je discute souvent avec des personnes qui me disent que oui, mais tu as abordé que le sujet d'un point de vue. Oui, mais justement, c'est à vous de rajouter en fait ce qui manque. C'est à vous de rajouter. Si vous voyez qu'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire, que je n'ai pas dit, vous pouvez rajouter. Alors, donc, j'attends un commentaire au TEP, au Vouma, et à bientôt.